Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Tableau Croisé Dynamique pour analyser les données. Dans cette table d'insertion, tableau Croisé Dynamique. Et ici, voilà, nous avons deux choix, ou bien une nouvelle feuille, ou bien la même feuille. Si on choisit la même feuille, on indique une cellule. Sinon, on n'a pas besoin d'indiquer cette cellule. On valide. Et voilà, nous avons ici la liste des champs. Il suffit de cliquer et de glisser. Je prends par exemple ici année. Il est immédiatement ajouté dans le champ ligne. La même chose pour quantité, ajouté dans le champ des valeurs. Immédiatement, vous avez la somme des quantités par année. On peut faire ça plusieurs fois. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on peut utiliser encore, ce n'est pas seulement les fonctions somme, mais on peut utiliser encore d'autres fonctions, par exemple minimal, maximal, etc., etc. Donc dans la colonne G, la colonne H, la colonne I, on a tous ces colonnes, on a la somme. Si on fait un double clic, on prend immédiatement les paramètres du champ des valeurs. Et on prend ici le nombre des quantités, ça veut dire le nombre des opérations. La même chose pour la colonne H, je fais un double clic, on prend ici la fonction min, ou bien max. Dans la colonne I, on fait la même chose, je fais un double clic, on prend la fonction max. Donc vous avez ici min, max et le nombre de quantités. Dans les nombres de quantités, apparaît immédiatement les années où manquent les données. Parce qu'il faut avoir 12 opérations par année, parce que ce sont des opérations mensuelles. On fait clic droit, afficher la liste des champs. On prend les champs ici, on peut les enlever. Comme ça, on va vider ça. On va encore créer de nouvelles. Si on va par exemple les mois et les quantités. Donc nous avons ici les mois, les années et les quantités. Le total. On peut changer l'affichage avec création, disposition. On choisit le format tabulaire. La création, disposition, répéter les étiquettes. Et voilà, nous avons ici les données de chaque année et les mois et la somme des quantités mensuelles par année. Si on clique sur afficher, afficher la liste des champs, on peut changer la position des champs ici. Quand on change, l'effet il est immédiat et on génère d'autres tableaux facilement ici. Si on commence par les mois et par les années, ça nous permet de donner les données ici, de calculer les données ici. Si on clique droit, afficher la liste des champs, si on déplace année dans colonne, vous avez immédiatement cette forme-là, cette table-là, c'est compact et ça donne des données faciles et rapides. Vous voyez ici les cellules vides, on va les sélectionner pour les remplir. L'astuce intéressante, il suffit de faire, on va les colorer et comme ça, ils seront remplis avec une même donnée. Fais un clic droit, ici on a option des tableaux croisés dynamiques et dans la disposition, on choisit ici pour les cellules vides, on met 0. Et voilà, immédiatement, les cellules vides sont remplies par 0. Les cellules vides, on va mettre ici 0 et on valide. Et voilà, les cellules sont remplies par 0. Imaginez le temps gagné avec cette astuce-là. On fait clic droit, afficher la liste des champs. Ici, on peut changer la position des variables. Quand on change, l'effet il est immédiat. On peut déplacer les mois. Voilà, nous avons ici les années et les mois. On peut masquer la table. Nous avons cette table-là. Vous pouvez changer, bien sûr, la taille des colonnes pour avoir cette table visible sur votre écran. On peut même changer avec format de cellule pour changer les données de la ligne 2. On sélectionne la cellule, ou bien la ligne 2. On clique sur accueil. Dans accueil, on clique sur ce bouton-là. Et voilà les données. On peut voir les données sur plusieurs lignes. Maintenant, on peut changer la taille de la colonne S. La même chose, on peut faire. On peut mettre le texte au centre. Et voilà, nous avons ici les données des mois et des années et le total. Pour avoir les données de novembre, il suffit de cliquer sur le total. Ici, on fait un double clic dans la cellule qui est 9. Immédiatement, une nouvelle feuille est générée qui contient les données de novembre de plusieurs années. Juste un double clic et ça nous donne le résultat. La même chose pour les autres mois. Pour par exemple avril, vous avez les données de toutes les années. Donc ici, on a la somme par mois et par année. On fait clic droit, synthétiser les valeurs. On peut choisir les valeurs maximales. Donc vous avez les valeurs maximales ici par année et par mois.
de toutes les données. Un clic droit, afficher les champs. On peut enlever le mois et mettre année et mois. Donc vous avez année et les mois. Donc vous changez la table, la disposition de la table, et vous allez avoir les données immédiates. C'est utile pour l'analyse. Un clic droit, afficher les des champs. Ici on prend les paramètres, on prend ici min, on prend la valeur minimale. La même chose avec ce menu là. On prend ici la moyenne. Et vous voyez ici la moyenne. Il y a des données numériques qui contiennent plusieurs chiffres après la virgule. Il suffit de faire un clic droit, juste une suite. Et on choisit le format des nombres. Dans le format des nombres, nous avons ici le nombre. Ici, le nombre de chiffres après la virgule 0. Immédiatement, vous avez la moyenne de tous les mois et des années. Un clic droit, on peut sélectionner. On prend juste, par exemple, janvier et juin. On peut filtrer les données, sinon sélectionner tout pour avoir tous les mois. La même chose pour les années, on peut les filtrer dans la série G1 et on prend une année ou bien plusieurs années. Et comme ça permet de faire la comparaison visuelle entre les deux années. On prend tout, on sélectionne tout et voilà, nous avons le résultat par année et par mois. Supposons que nous voulons les données de l'année 2021, il suffit de faire un double clic sur le total général en bas et voilà, nous avons les données de les mois. L'année 2021, un double clic sur le total général en bas et ça génère une feuille correspondante. La même chose, si on veut les données de 2020, on fait un double clic sur le total général en bas, on a les données de 2020. Supposons maintenant que nous voulons les données, du mois septembre de toutes les années. Dans la colonne M, on clique sur total général M11. C'est le M11, on a les données de septembre de toutes les années 2016 jusqu'à 2021. Un double clic et les données sont générées. Merci de votre temps, merci de me suivre, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.